bienvenue dans le nouvel épisode des Sentiers de vie de Stacy. Dans ce nouvel épisode, je vais te raconter notre périple en Bretagne où nous avons choisi de faire le GR34, le sentier des douaniers, pendant 14 jours. Presque 14 jours. Le fameux GR le plus facile de France, sans dénivelé, pour mettre ma chère ado dans le bain pour sa première longue randonnée itinérante. Bon, le sentier le plus simple de France, en théorie peut-être, mais pas si simple quand même. Et partir en Bretagne quand t'habites en Gironde, c'est tout un périple quand tu dois déterminer ton moyen de transport. Ben oui, en voiture, c'était non négociable car le parcours n'était pas en boucle. Alors, il ne nous restait plus que 3 options, le covoiturage, le bus ou le train. Alors j'avais vite éliminé le covoit car ça ne te permet pas de prévoir ton trajet 3 mois à l'avance. Le train, lui, en revanche, était excessivement cher en période estivale. Alors le bus a été la meilleure option. D'ailleurs, je m'étais pas mal emballé. J'ai vite réservé un Flixbus et un Blablabus pour le retour. Tu connais l'action avant la réflexion, eh bien, c'est tout moi. Sauf que 3 jours après avoir réservé l'aller en Flixbus, la panique totale lorsque je découvre les avis déplorables de la compagnie de bus. Des avis qui concernent notamment des vols de valises lors de l'ouverture des soutes ou encore des bus annulés à la dernière minute. Ou pire, des chauffeurs qui se tirent sans les passagers pendant les pauses. Ou encore des bus infestés de punaises de lit. Fallait voir ma tronche quand j'ai lu tout ça sur Internet. Sans compter les films que je me suis fait. Et si le bus ne passe pas, on fait comment à quasiment 2h du mat en plein centre de Bordeaux? Parce qu'en fait, on n'aura même pas pu prendre un bus pour rentrer chez nous à cette heure-là et appeler les copains à 2-3 heures du mat. Oui, bien sûr. S'ils font comme moi, c'est-à-dire supprimer toutes les notifs de leur téléphone pour la nuit, eh ben, on va bien être aidés, tiens. Et si on vole nos sacs en arrivant en Bretagne, dans tous les cas, dans ce cas-là, on aurait pu vite rentrer chez nous et ça. Et s'il y a des punaises de lit alors, est-ce qu'on rentre dans le bus? Bref, des super films de l'enfer dans ma petite tête. Et il faut dire que tout ça, eh bien, ça peut te gâcher définitivement tes 15 jours de vacances. Alors en attendant de prendre ce fameux bus, il fallait préparer et revoir le matos. J'avais troqué le sac que j'avais contre un sac beaucoup plus petit et léger et il fallait surtout investir dans du matériel pour l'ado. Une affaire plutôt simple et puis bien évidemment il fallait faire le suivi des résas pour le camping. Les semaines passent et nous voilà arrivés au jour J. Ce jour-là, je bossais. Alors, autant te dire que tout était déjà prêt, bien sûr. 17h, voilà la débauche. Je saute dans ma caisse pour rentrer à la maison. Un dernier petit check-up pour être sûr de rien oublier. Et on attend le copain pour nous rendre à Bordeaux et attraper notre Flixbus à 1h du matin. Coucou Cyril. Ouais, Cyril, c'est le pote qui a veillé aussi tard pour nous amener prendre notre bus. Et il te le dira. J'étais stressée car je repensais à tous ces avis que j'avais lus sur la compagnie de bus. D'ailleurs, petit aparté, pour pallier aux éventuels vols, j'avais prévu un antivol. Pour pallier aux punaises de lit, j'avais prévu des sacs poubelles de 50 ou 100 litres, je ne sais plus, que j'envisageais de foutre sur nos sièges. Mais ce n'est pas tout. J'avais aussi préparé un petit cocktail d'huile essentielle pour faire fuir ces petits nuisibles dégueux. Taré la meuf, tu vas me dire, hein? Ouais, carrément. Ouais, je sais. La seule chose que je n'avais pas anticipée, c'était l'annulation du bus. Alors, mon ado et mon pote Cyril t'en parleront parce que la première chose qu'on a vue en arrivant devant la gare des bus, c'est un vol de valise. Si, ça annonce direct la couleur. Je faisais les 100 pas et je les tirais de gauche à droite pour être sûr que le bus n'arrive pas de l'autre côté de la rue. C'était vraiment n'importe quoi. Et ensuite, on a attendu le bus. 5 minutes, 10 minutes. Là, effectivement, il y a eu du retard. Puis 15 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes, etc., etc., etc. Bref, le bus n'est jamais passé. Fin du podcast. Non, je déconne. Le bus a eu grave du retard, mais il a fini par arriver. Et agréable surprise, les chauffeurs qui étaient là géraient hyper bien les bagages, ce qui était rassurant par rapport au vol.
Sur ce bus, aucun vol, car les soutes ont été ouvertes uniquement quand un chauffeur était présent à l'extérieur du bus et devant les soutes. Du coup, cela dit, ça ne m'a pas empêché de claquer mon cadenas, bien sûr, vaut mieux prévenir que guérir. Nous voilà donc au moment des au revoir avec mon cher ami Cyril, et nous voilà montés dans le bus. Première mauvaise surprise. T'as des places normalement attitrées qui ne le sont finalement plus, et tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire. Avec l'ado, on était un peu verte de faire un trajet de nuit séparé. Mais bon, ma foi, c'est comme ça, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais je me suis aussi retrouvée devant mon siège et qu'ai-je fait ? À ton avis? Eh bien, j'ai dégainé le flash du téléphone pour m'assurer de l'absence de punaise de lit. Et le chemin était libre. Je m'assois. Quand on entend le chauffeur nous annoncer que les toilettes sont condamnées. Youpi, bien évidemment. Bon, ça aussi, je l'avais lu dans les avis. Alors écoute, on n'a pas bu pendant tout le trajet. Ou du moins, on s'est abstenu. Alors oui, il y a eu quelques pauses rapides, mais bon, sortir et se retrouver comme un con sur une heure d'autoroute, on est d'accord, ça craint. Alors je n'ai pas bougé de mon siège. Ah oui, tiens, le sommeil, parlons-en en pleine nuit. Alors effectivement, t'en as certains qui ronflent, c'est pas hyper confort non plus pour dormir, disons qu'on ne dort pas trop sur nos deux oreilles, hein. Et ensuite, finalement, t'arrives à bon port à 8h du matin, et encore, ce n'est pas vraiment à bon port car notre point de départ était au Mont-Saint-Michel et ce premier bus de nuit nous déposait à Saint-Malo. T'as un petit peu de mal à capter l'heure qu'il est en arrivant à 8h après une nuit de dingue dans un bus. Donc nous voilà arrivés à Saint-Malo et pour attendre justement le prochain bus pour nous rendre au Mont-Saint-Michel et commencer notre petite rando. Encore un Flixbus d'ailleurs de Saint-Malo au Mont-Saint-Michel. Voilà le début des imprévus. On devait embarquer à 13h pour arriver 1 heure plus tard à notre point de départ. On se disait que c'était plutôt cool. 13h après tout, bon, même si t'attends quelques heures, ça va, ça passe. On se disait qu'on allait visiter un peu Saint-Malo, même si on allait y repasser quelques jours plus tard pendant notre rando. Eh bien, ça c'est sûr, on a eu le temps. Trop de temps même, car le bus est arrivé avec près de 2 heures de retard. Et comme une galère n'arrive jamais seule, il a commencé à pleuvoir et aucun abri pour l'attente. Génial. Sans oublier que oui, l'idée était de débuter notre rando au Mont-Saint-Michel et d'enchaîner 10 km. Alors oui, 10 km c'est pas grand chose, mais c'est vrai qu'on avait anticipé l'éventuel manque de sommeil du trajet de nuit. Et 10 km, quand t'es KO, ça peut être long aussi. Et être long pouvait aussi impliquer une arrivée dans le premier camping un peu trop tardivement. Me voilà donc en train de contacter le camping pour avertir de notre possible arrivée après la fermeture. Magnifique. La gérante a fait preuve d'une grande compréhension. Je crois qu'on a de la chance quand même. Les Bretons sont super sympas. Le trajet fut épique. Un bordel sans nom lorsqu'on est monté dans le bus pour les bagages en soute. Déjà, ça n'avait pas été aussi bien géré que le premier bus de Flixbus qu'on avait pris de Bordeaux à Saint-Malo. Bref, 1 heure plus tard, nous voilà arrivés au Mont-Saint-Michel. L'avons-nous visité ? Eh bien, non. Il fallait tracer. Et il fallait surtout faire ces 10 km qui nous amenaient à Ros-sur-Couesnon. Je crois que ça se prononce comme ça. et ces kilomètres ont été les presque plus longs de notre périple de quasi 2 semaines. Oui. En fait, ce début de GR était méga plat, en ligne droite. En plus, le temps était ultra pluvieux et sans aucune vue spectaculaire. C'était un petit peu la déception, hormis, bon, c'est vrai, le Mont-Saint-Michel qui est plutôt canon, même de loin. Il y avait des champs à perte de vue, des ballots de paille à n'en plus finir. Bref, et la fatigue ne nous a pas aidés non plus. En plus, pendant le chemin, on tombait sur des milliers de petits escargots partout, qu'on était vraiment blasés d'écraser parce que on ne pouvait vraiment pas les esquiver. Non, franchement, ce petit tronçon, on l'a pas kiffé, mais quand même, je dois reconnaître qu'on était super contente d'arriver dans notre premier camping accueillant avec une parcelle super sympa pour les randonneurs et surtout un abri avec des prises pour recharger nos petits gadgets. Ça fait la diff. Mais il pleuvait, hein. Encore et encore et encore, de plus en plus même, et nous n'avions même pas à manger. Et le resto du camping, bien évidemment,
à une heure tardive, était clairement plein à craquer. Mais nous voilà de nouveau chanceuses de pouvoir confirmer encore une fois la compréhension de cette superbe gérante qui nous a fait quand même une petite place dans son resto. Et nous voilà le ventre bien rempli après notre repas, en train de courir pour rejoindre notre tente et surtout éviter d'être mouillé pour la nuit. Ce soir-là, d'ailleurs, on avait bien ri dans la tente. On avait fait des petits vlogs avec la petite caméra dans laquelle j'avais investi, histoire de la tester un petit peu quand même. Mais 21h, journée pliée, yeux fermés, prête à affronter ce qui, selon nous, était le vrai début de notre périple pour rejoindre Cancale. Alors oui, je sais, tu veux en savoir un peu plus tout de suite, mais je vais plutôt te donner rendez-vous le mardi 4 mars pour découvrir la suite, parce que je sais que tu n'as pas envie de te taper 4 heures de podcast pour connaître toute notre aventure de 300 km sur le sentier des douaniers. Alors patience. En attendant, comme d'habitude, je vais poster les premières images sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et ce que tu peux faire aussi, c'est partager l'épisode, le podcast tout court, et tu peux aussi mettre une belle petite note sur ta plateforme d'écoute. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi aussi j'ai hâte de te faire découvrir la suite. Alors je te dis à bientôt pour le prochain épisode du GA34. Salut!